Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que le moral va bien. Shalom, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui encore, j'aimerais bien parler de la part de Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Il nous fait tant de bien. Amen. Nobody can say no. When Jesus said yes, nobody can say no. I don't know. I don't know. Nobody can say no. Hey, Jesus say yes. Nobody can say no. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are hiding. Where you lead me, Lord, I will go. I have no fear 'cause I know who's in control. What we can do, 'cause it all belongs to you. It all belongs to you. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Jesus, Jesus, say Jesus, Jesus, say yeah, 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 yeah. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody can go. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Personne ne peut fermer. Si Jésus-Christ a tracé une route pour toi, qui peut bouleverser cette route? Personne. Listen. Hey! When Jesus says yes, nobody can say no. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, yes.
Jesus says nobody can say no. Voilà, on a tout compris. Si Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Donc Dieu dans ta vie, Dieu dans nos vies, il a dit oui. C'est-à-dire tu vivras, tu ne mourras pas. Tu raconterais les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui a dit. Tu vois, ton destin se trouve entre les mains de Dieu. Ce que tu peux faire, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. C'est rester constamment dans sa présence. Alléluia. De demeurer vraiment dans la présence de Dieu. Car notre Père, il est tellement merveilleux. Il est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que notre Dieu, il est tellement merveilleux. Et nous sommes là toujours pour témoigner que notre Dieu, il est merveilleux. Il est bon. Il est tout pour nous. Il nous fait tant de choses. Il nous fait tant de bonnes choses que personne ne peut nous faire dans ce monde. Alléluia. Il n'y a que notre Père qui nous fait tant de bien. Donc aujourd'hui encore, j'aimerais encore nous parler de quelque chose de très important, bien aimé dans le Seigneur, en disant que notre Père, il est en colère. Alléluia. Notre Père, il est en colère contre nous. Vous savez, l'apostasie a pris une place dans nos églises. L'apostasie a pris une grande place dans le lieu saint de nos églises. Et les gens entrent dans l'église et sortent toujours avec de mêmes démons, avec de mêmes situations. Leur vie ne change pas. Tu vois, nos églises est devenue le lieu d'entrée-sortie. Tu vois, et la vie des gens ne change pas. Why? Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. On ne prêche plus les gens à se purifier. On ne prêche pas aux gens. On ne prêche pas aux gens de se purifier et à chercher, à marcher dans la sanctification pour préparer leur cœur à la rencontre du Christ. Mais bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Un chrétien peut-il demeurer avec les esprits mauvais dans son corps, qui est le temple de Dieu? Non, n'est-ce pas? Non. Alors comment est-ce que tu peux faire 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans avec le même péché? Avec le même péché dans son corps, mais tu es un chrétien. Comment peut-il avoir de mêmes situations qui ne changent pas dans ta vie? Et puis tu passes devant. Tu passes devant pour chanter, modérer, intercéder et faire du protocole. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y en a plusieurs. On ne peut commencer à citer maintenant. On n'a pas peut-être, on va pas peut-être finir de citer tout cela. Il y en a tellement beaucoup, en fait. Tu vois, un chrétien ne peut pas demeurer avec le péché. Parce que tu es là dans l'église, tu exerces le travail, en fait. Tu vois, tu exerces quelque chose pour Dieu. Alors tu ne peux pas demeurer dans le péché. Tu ne peux pas demeurer dans le péché. Ne sais-tu pas que tu es la porte d'entrée des démons à l'église et dans ton groupe? Parce que si tu es dans le groupe quelconque, tu es chantre, tu as des esprits qui te dérangent, tu es la porte d'entrée de démons dans le groupe de chantres. Si tu es dans l'intercession, tu es la porte d'entrée du démon dans l'intercession. Si tu es protocole, tu es la porte d'entrée. Tu es la porte d'entrée. Quand nous allons dans certaines églises, certains prophètes, pasteurs,
Ils colorent, ceux qui font, ils colorent l'impudicité. Par peur de perdre les âmes. Voyez-vous? Par peur de perdre les âmes dans l'église. Ils colorent l'huile d'adultère. Par peur de perdre le dîme et des offrandes. Par peur de perdre le dîme et les offrandes. Mais ils sont en train de colorer. Ils colorent avec l'huile d'adultère. Ils colorent l'église avec l'impudicité. Est-ce que notre Père Céleste a-t-il besoin des quantités, des âmes? Ou notre Père Céleste a besoin des qualités dans l'église? Notre Père, il a besoin de quoi? Des quantités ou des qualités dans nos églises? Qu'est-ce que notre Père a besoin? Il en a besoin de quoi? Est-ce qu'il a besoin de qualités ou de quantités dans nos églises? Regardez, pour détruire notre Père Céleste, qu'est-ce qu'il a fait au temps d'Élige, au temps de Noé? Qu'est-ce que notre Père a fait? Pour détruire le monde au d'Élige, Dieu a sauvé la qualité. Dieu, notre Père, a sauvé la qualité de 8 justes. Sur plus d'un de 2 millions, de 2 milliards plutôt, de 2 milliards de 2 milliards de méchants. Mais notre Père Céleste, il a sauvé que 8 justes au temps des déluges. Le Père Céleste, il a détruit plus de 2 milliards de méchants dans l'Antiquité de Noé, au temps de Noé. Et pour brûler, et encore, il a brûlé le Sodome et Gomorrhe. Mais il a épargné une personne avec ses 2 filles. Sur plus de 2 millions d'habitants. Lot a été sauvé avec ses enfants. Voyez-vous? Et maintenant, mes bien-aimés, n'endurcissez pas nos cœurs. N'endurcissez pas nos vies. N'endurcissez pas nos cœurs. Il ne faut pas faire semblant. C'est comme si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. C'est comme si on ne t'a jamais prêché. On te prêche de quitter ce monde, d'être loin de péché, de s'en détourner du péché. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous êtes toujours dans la distraction. Tu es toujours dans la distraction, mon frère. Tu es toujours dans la distraction, ma soeur. Tu es toujours dans la distraction, mon papa. Tu es toujours dans la distraction, ma maman. Why? 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 Maintenant, Jésus-Christ a apaisé la colère du Père par son sang précieux. Et nous continuons à pécher volontairement. Nous continuons à pécher volontairement. Vas-y bébé, excuse-moi. Nous continuons à pécher volontairement. Parce qu'il y a certains péchés qu'on commet. On sait que ça c'est le péché. Ce que je suis en train de faire c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Tout ce qu'on fait sur terre, c'est le péché. Donc vous êtes en train de bercer ça, vous êtes en train de le cajoler, vous êtes en train de colorer, tu es en train de colorer les péchés que tu es en train de faire. Tu te dis que oui, il n'y a pas de problème. Toi qui insultes, toi qui calomnies, toi qui bois, toi qui pars en boîte, si moi je fais l'impudicité, si moi je fais l'adultère, si moi je couche avec les femmes, si moi je couche avec des hommes, tu es dans l'inceste, tu es dans la sorcellerie, hein? Tu es dans la sorcellerie, tu es dans la sorcellerie, tu es dans l'inceste, tu es dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, mais tu te dis que ouais, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu nous demande, il nous demande juste de prendre, d'avoir une décision en fait, d'avoir une décision ferme, de s'en détourner de ce monde. Car ce monde n'a rien de particulier. Alléluia.
Ce monde n'a rien de particulier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ces mondes et ces choses, ça passera. Excusez-moi. Ces mondes avec ces choses passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu restera éternelle. Depuis 2000 ans. Cette parole est toujours la même. La parole de Dieu ne change pas. Mais c'est l'homme qui est dans ces mondes change. L'homme se transforme. Mais la parole de Dieu reste la même. Et la parole de Dieu, quand ça sort, ne sort pas en vain. Ça sort pour que ça puisse raconter quelqu'un, pour que ça puisse saisir une personne et que cette personne puisse en détourner de ses péchés. La Bible nous dit, venez à moi tel que tu es, tel que vous êtes. Il est le seul personne qui peut te décharger. Il est la seule personne qui peut te sauver. Il est la seule personne qui te sauve. Il est la seule personne qui te guérit. Et que tu te détournes de tout ce que tu fais, mes bien-aimés. L'adultère, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. L'impudicité, c'est un péché. La lesbianiste, c'est un péché. Homosexuel, c'est un péché. Être bisexuel, c'est un péché, mes bien-aimés. Ce sont des choses que Dieu nous a délivrés de cela. Alléluia. Dieu nous a délivrés de l'impudicité. Il nous a délivrés de beaucoup de choses. Mais bien aimé, il faut que tu saisisses cela. Saisis cette opportunité de s'en détourner. N'ayez pas honte de dénoncer à tous ces péchés. Notre Père, il est Emmanuel. N'ayez pas honte de quelqu'un, des gens qui sont tout autour de toi, en disant que les gens vont me voir, que je dois parler, que j'étais telle personne. Non, tu sauves ton âme. Tu es en train de sauver ton âme. Tu ne vis pas pour ces personnes qui sont tout autour de toi, de s'en détourner de ton péché, de tes péchés. Tu vas sauver ton âme, mes bien-aimés. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Rachetez les temps. Les jours sont mauvais. N'attends pas. Car ton lendemain, tu ne le sais pas. Dormir, c'est naturel. Mais te réveiller le matin, mes bien-aimés, tu ne sais pas si tu pourras demain te réveiller. Tu ne sais pas à quelle vie tu es en train de mener. Si demain, si tu dors, si tu pourras te réveiller. Bien-aimé, peut-être tu peux dormir et tu ne pourras pas te réveiller. C'est maintenant que tu vis, tu as encore ce souffle de vie de racheter le temps. De te sauver ton âme, de chercher ce salut, de chercher Jésus-Christ, de chercher la face de Dieu, mes bien-aimés. Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu as ce cœur de Pharaon? Pourquoi tu persistes? Pourquoi tu berces? Pourquoi tu colores le péché que tu as? Pourquoi tu veux rester toujours dans ces péchés-là? Pourquoi, mes bien-aimés? Why? 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 Pourquoi tu endurcis le cœur? Pourquoi tu veux toujours rester dans ces péchés? Pourquoi tu ne veux pas te détourner de ces péchés, mes bien-aimés? Détourne-toi de ces péchés. N'ayez pas honte de renoncer à ce que tu fais. N'ayez pas honte de renoncer à cela et de s'en détourner, mes bien-aimés. De s'en détourner de cela. Alléluia. De s'en détourner de ces péchés. Le péché devant Dieu, ça sent mauvais. Le péché, ça sent mauvais, mes bien-aimés. Alléluia. Le péché, ça sent mauvais. Alléluia. Aimer Dieu ne se résume pas à aller régulièrement aux réunions de prière. Ne se résume pas là. Aller à l'église, c'est bien. Mais ce n'est pas que parce que tu pars à l'église, que tu pars dans des réunions de prière, que tu aimes ton Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi avoir un bon cœur. C'est aussi avoir un bon cœur. C'est-à-dire pardonner son prochain. Avoir un amour véritable, sans hypocrite, sans calomnie, sans calomnier son frère, sans calomnier sa sœur, sans pourtant avoir la jalousie, à son frère, ni à sa sœur. Avoir simplement un bon cœur, rempli d'amour vrai. Rempli d'amour vrai, mes bien-aimés. Remplis vos cœurs de l'amour sincère. Remplis vos cœurs de l'amour sincère et quittez ce monde. Moi, je me moque qu'on me dise que je parle bien, ou je chante bien, ou je prêche bien, je parle bien de la parole de Dieu. Je m'en moque. Je m'en moque de tout ce que vous pouvez dire de moi. Mais la bonne personne, c'est ma conscience. Alléluia. La bonne personne, c'est ma conscience. Ce qui est important, ce qui est important, notre Père Céleste ne tiendra pas compte des témoignages des hommes. Alléluia. Dieu va tenir compte
de ma vie réelle. Soyons vrais. Soyons vrais. Moi, dans ma vie, je désire vivre ce que je dis. Je désire vivre ce que je dis. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Emmanuel est mon Dieu. Emmanuel est mon Rédempteur. Je désire dans ma vie vivre ce que je dis. Et s'il y a une bénédiction s'il y a une bénédiction que Dieu nous donne, m'accorde, c'est d'être vrai. S'il y a une bénédiction que Dieu peut me donner, c'est que je sois vrai. Amen. S'il y a une prière que je peux faire pour vous et que je peux faire pour ma vie, c'est que nous soyons de personnes vraies. C'est que nous soyons de personnes vraies. C'est que nous soyons de personnes qui sont vraiment sincères. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, vous savez quoi? Avoir la prospérité sans la sanctification, c'est une malédiction. Et donner des dîmes à l'église, donner des offrandes à l'église, sans pourtant avoir l'obéissance à la parole de Dieu, c'est un sacrifice nul devant Dieu. C'est un sacrifice nul devant Dieu. Que personne vous trompe, mes bien-aimés. Que tu es dans le péché, mais tu donnes des dîmes. Que tu es dans le péché, mais tu donnes tes offrandes. Tu fais des dons à l'église. Non, il ne faut pas colorer le péché. Il ne faut pas bercer le péché dans nos églises. Si nous sommes dans le péché, il faut qu'on nous enseigne que nous sommes dans le péché. Et que nous nous détournions de péché. Et que nous nous détournons de ces péchés. Que nous soyons loin, très loin. Que nous soyons loin de ces péchés. Alléluia. Que nous soyons loin de péchés, mais qu'on s'approche de Dieu. Que nous soyons de personnes vraies, remplies d'amour. Remplies d'amour. Que nous ne soyons pas des personnes là qui sont hypocrites. Il y a plein de gens dans nos églises qui sont hypocrites. Il y a plein de gens dans nos églises qui sont des hypocrites, qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas vrais en fait. Mais ma prière est que notre Père Céleste, qui nous aide à être des personnes qui sont vraies, remplies d'amour. Aimez-nous les uns les autres. Aimez-nous les uns les autres. Avoir l'amour sincère, avoir l'amour véritable. C'est comme ça que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes de vrais chrétiens. Si on se dit que nous sommes de vrais chrétiens, nous devons avoir l'amour. Amour entre tout le monde. Entre nous les chrétiens, ainsi que le pasteur entre eux. Ayons l'amour véritable. Ayons l'amour sincère. Aimez-vous entre les uns les autres. Ne vous détestez pas. Notre Père il nous déteste pas. Il nous aime. Il nous montre, il renouvelle toujours son amour envers nous. Et pourquoi nous devons nous détester entre nous? Pourquoi nous devons nous jalouser entre nous? Pourquoi nous devons se méfier entre nous? Ce n'est pas bien. Prions pour les autres. Que le fort fortifie les faibles. Que le fort fortifie les faibles. Encourage le faible. Alléluia. Mais que nous ne puissions pas les détester parce qu'ils sont dans le monde. Nous ne pouvons que prier pour eux. Pour que la main droite de l'Éternel qui le touche. Alléluia. Que la main de l'Éternel puisse le saisir. Que la main de l'Éternel soit avec eux. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons avoir l'obéissance. L'obéissance de la parole de Dieu. Car la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Et la prophétie dans la vie d'un pasteur qui marche dans le péché, cette prophétie, c'est une divination. Alléluia. Cette personne, c'est une divination. Parce qu'un prophète qui est dans le péché ou un pasteur qui est dans le péché, même s'il vous prêche, il vous parle de la part de Dieu, ce n'est qu'une divination. Alléluia. Ce n'est qu'une divination. Et c'est pareil avec de marabouts, en fait. Un prophète qui prophétise, mais qui vit dans le péché, qui marche dans le péché. C'est vrai que c'est à lui qui va répondre à son Dieu. Mais ces prophéties qu'il est en train de dire pour les enfants de Dieu, ce n'est qu'une divination. C'est pourquoi les enfants de Dieu, des chrétiens, nous devons avoir l'esprit de discernement. Pour discerner des paroles de prophétie qui sortent chez le prophète, si ce sont des prophéties qui viennent de Dieu, ou ce sont des prophéties qui viennent d'eux. Alors nous devons avoir ce discernement. Nous devons vraiment avoir ce discernement.
Et demeurer toujours dans la présence de Dieu, c'est la meilleure. Attaché à Dieu, c'est la meilleure. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des chrétiens. Nous devons avoir l'amour. L'amour de se supporter les uns les autres. L'amour de pardonner son prochain. L'amour d'aimer son prochain. Tu vois, avoir la justice. Être juste, en fait. Tu vois, être juste devant le gens, en fait. De ne pas avoir l'injustice. D'être juste. D'être des personnes qui sont vraies. Alléluia. Nous devons aussi avoir la charité. Un chrétien sans la charité. Un chrétien sans la charité. Laisse-nous dire que nous prions. C'est comme des cymbales. On peut prier, mais c'est comme des cymbales. Parce que c'est un chrétien qui n'a pas la charité, mais un chrétien là qui prie. Un chrétien qui n'a pas comment on appelle ça, la compassion. Un chrétien qui prie beaucoup, mais qui n'a pas la compassion, qui n'a pas l'amour, qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix. Tu vois? Et tes prières, c'est comme, laisse-moi vous dire, nos prières, c'est comme des cymbales aux oreilles de Dieu. Alors, je n'aimerais pas que les prières des chrétiens soient comme des cymbales aux yeux de Dieu. D'accord? Il faut que nos prières soient véritables, il faut que nos prières soient sincères. Alléluia. Et que quand on demande quelque chose auprès de Dieu, que nos prières soient exaucées. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous devons faire. Remplis d'amour et fouiller le péché. Être loin, très loin de ce monde. Ce monde n'a rien de particulier. Alléluia. Où est-il Adam? Où est-il Adam? Où est-il le chrétien? Où est-il le vrai chrétien? Où te caches? Où sont cachés le chrétien, le vrai chrétien? Nos églises est devenue le siège de démonstration de la puissance des ténèbres. Nos églises est devenue des démonstrations, le siège de démonstration de la puissance des ténèbres. Et regardons ensemble un peu ce qui nous éloigne de Dieu, le péché de la chair, ce qui nous éloigne de la présence de Dieu dans nos églises qui est remplie. Cela est rempli dans nos églises. L'impudicité, l'avortement, l'adultère, la haine, le mensonge chez le chrétien. Le chrétien rempli de mensonges. Le chrétien rempli d'impudicité et d'adultère. Des chrétiens incrédules. Le fétichisme. Des fétichismes sont dans l'église. Le rancœur, la jalousie, l'envie, le vol, la fornication. Attends mon bébé, pardonnez-moi, excusez-moi. La fornication, la rebelle, la division, l'idolâtrie, la sorcellerie dans l'église, la sorcellerie dans l'église. Les disputes inutiles entre frères et sœurs, entre autres, le pasteur qui se dispute sans pourtant avoir raison, les pasteurs qui ne s'entendent pas, des pasteurs qui ne se parlent pas, qui ne se disent même pas bonjour, des pasteurs qui n'organisent même pas des réunions entre eux, entre pasteurs, de mamans pasteurs qui n'organisent pas de prières entre des mamans pasteurs, qui n'organisent pas de réunions de prière entre eux, dans des réunions de prière entre deux pasteurs. C'est-à-dire, dans Paris, tous les pasteurs s'organisent pour faire des réunions de prière, pour chercher un peu la face de Dieu, comment ils vont conduire l'église de Dieu. Des mamans pasteurs qui ne s'organisent pas, comment organiser en fait, comment ramener des chrétiens dans la voie de Dieu. Comment montrer de membres de l'église, comment avoir la crainte et de marcher dans l'obéissance de Dieu. Voyez-vous, ce sont des choses qui manquent dans nos églises. La magie, des querelles, songi, ndesuka na kacha ba église. Songi, ndesuka na ba église na biso mes bien-aimés. Songi, wana latini, nyala tsarabana ne bien te. Comment elle s'habille celle-là? Elle s'habille comment? Elle s'habille mal. Elle vient ici. Qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Comment elle s'habille? Comment elle fait ses cheveux? Comment elle sait se maquiller? Bisoto se maquillera bien te. Qu'est-ce qu'il vient nous montrer? La voiture. Yem ta memara voiture. Bisoto zora ba tram. Bisoto zora ba train.
biso tovataka na métro yeka na voiture, biso tokenda l'église na métro et tout et tout. Tu vois, ce sont des choses qui fait que qu'on s'éloigne dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. C'est une des choses qui fait que nos églises est remplies de personnes. C'est des quantités que nous voyons. 1000 personnes, 2000 personnes, ça n'a rien à voir. Notre Dieu, il regarde pas ça. Il voit pas il voit pas la quantité. Notre Dieu, il regarde la qualité. Même dans nos églises, et qu'il y a 2 personnes, la Bible on dit là où 2 ou 3 se réunissent à son nom, et qu'il marche dans l'obéissance, et qu'il suit sa parole, qu'il marche selon la voie de l'Éternel, qu'il marche selon les Écritures de Dieu. Notre Père, il descend sa puissance, il descend son onction parmi ces 2 personnes. Et il est là. Il est là au travers et il va se manifester puissamment. Seulement s'il y a 2 personnes. Que l'église soit remplie de boucs et de cochons, qui sont remplis de, comment on appelle ça, des hiboux, qui soient remplis de chiens et des chats et des boucs. Hein? Dans l'église, il n'y a pas de brebis. Il n'y a pas de brebis dans l'église. Voyez-vous? Winel, tu fermes la porte. Tu vois? Voyez-vous? Donc c'est un peu ça. C'est ça qui est rempli dans nos églises. Hein? Mais bien aimés dans le Seigneur, allez dans nos églises avec le même péché. Je dis bien, répandre le même péché. Tu es le candidat pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Je dis bien, reprenez le même péché. Tu es un candidat de l'enfer. Des péchés que je viens de citer, ce qui fait que cela nous éloigne dans la présence de Dieu. Si tu as de mêmes choses et que tu pars à l'église, tu es une candidate. Tu es un candidat pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Tu es un candidat pour l'enfer. Voyez-vous? Parce que nous savons que il n'y a plus de pardon pour le péché volontaire. Il n'y a plus, nous le savons. Il n'y a plus le pardon pour le péché volontaire. Mais bien aimé, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Mais tu le fais. Hé, mes bien-aimés, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus de pardon pour le péché volontaire. Un péché volontaire, tu le sais que ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Mais tu t'es dit que il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un petit péché. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous l'ai dit et je le répète, il n'y a plus de pardon dans le péché volontaire. Si tu sais que tu es en train de pécher volontaire et que tes péchés sont volontaires, il n'y a plus de pardon. À celui qui pêche et qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, il le fait, il ne le sait pas, il le fait par ignorance. Mais toi qui sais, tu sais bien que ce que tu es en train de faire,